Plan et développement, de nombreux défis à relever pour la nouvelle année. Programme national de santé, la Côte d'Ivoire et l'OMS accordent leur vision. Formation, Yacine Sangaré, la plus jeune docteure ivoirienne en droit. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Après la réussite du RGPH 2021 et le démarrage du PND 2021-2025, les agents du ministère du Plan et du Développement se remobilisent pour relever les prochains challenges. Après avoir fait le bilan des acquis de la Côte d'Ivoire depuis 2021, la ministre Nialé Kaba a exhorté ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs assignés à son département ministériel. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux, mardi 24 janvier à l'immeuble Siam, dans la commune du Plateau. Les chantiers majeurs de notre département ministériel pour l'année 2023 porteront sur la poursuite de la mise en œuvre du Plan national de développement 2021-2025 à travers l'opérationnalisation du dispositif institutionnel et organisationnel de suivi, la réalisation de différents projets d'infrastructure, etc. Avant cette rencontre, les activités du dispositif institutionnel de suivi de la mise en œuvre du PND 2021-2025 ont été officiellement lancées. La Côte d'Ivoire et l'Organisation mondiale de la santé mettent à jour leur coopération. Un séminaire a débuté à Grand-Bassam mardi 24 janvier. Durant 4 jours, les experts réfléchissent sur une nouvelle orientation des politiques pour l'amélioration de la santé des populations. Pour la Côte d'Ivoire, la priorité numéro 1 demeure la réussite de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Cette année, nous avons des priorités au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est tout simplement de mettre en œuvre de manière effective la couverture maladie universelle. C'est un point sur lequel l'OMS et nous, État de Côte d'Ivoire, nous devons travailler pour que cela soit une réalité pour les populations ivoiriennes. Même si la Côte d'Ivoire demande l'expertise de l'OMS pour parfaire sa couverture maladie universelle, d'autres priorités n'en demeurent pas moins importantes pour l'instance mondiale de la santé. Pour la présente stratégie de coopération, il y a 4 priorités essentielles qui sont définies. Il faut d'abord travailler avec le pays à faire en sorte que les questions de gouvernance, les questions d'accès aux médicaments et les questions de qualité des soins soient assurées. Et deuxièmement, il faut faire en sorte que tout ce qui concerne la lutte contre la maladie et toutes les violences sous toutes les formes soient gérées, que ce soit les maladies transmissibles et non transmissibles. Et troisièmement, il y a la question des urgences. Vous savez que c'est extrêmement important de pouvoir nous attaquer à être prêts d'abord en termes de préparation et réponse aux urgences et aussi à répondre à temps. Vous voyez, il y a le volet laboratoire et tout ce qui s'ensuit. Et enfin, quatrièmement, il y a la question de la santé de la mère, de l'enfant, du nouveau-né. Comme nous disons, la santé tout au long de la vie, y compris celle des personnes âgées. L'OMS, instance de l'Organisation des Nations Unies, a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1948. Elle est engagée auprès de la Côte d'Ivoire depuis 1961. 1 milliard de francs CFA, c'est l'enveloppe que l'État ivoirien met à la disposition des startups pour leur financement. L'initiative dénommée Startup Boost Capital a été lancée mardi 24 janvier au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Une véritable bouffée d'oxygène pour les start-upers ivoiriens. C'est une solution à plusieurs problèmes. D'abord, le manque d'historique financière pour la plupart de ces startups-là et aussi l'absence de garantie bancaire qui constitue le véritable frein. Ce mécanisme et cet écosystème qui est mis à disposition, donc qui est rendu favorable par cette initiative Startup Boost Capital, va permettre aux banques d'améliorer leur appréciation donc, de ces startups-là et faire en sorte que le financement soit de plus en plus accessible. De l'argent pour le financement des startups, oui, mais pas à n'importe quel prix. Les startups doivent remplir un certain nombre de conditions pour être éligibles. En fait, il vous suffit d'être ivoirien et de résider en Côte d'Ivoire, d'avoir un projet avec une composante technologique ou un projet innovant avec une composante digitale qui permet justement d'être considéré justement comme une start-up. Et il faut justifier que le projet engendre des revenus depuis déjà 2 ans en Côte d'Ivoire. Une convention tripartite a été signée entre l'agence Emploi Jeunes et 2 structures regroupant plusieurs startups pour la gestion de ces fonds.
Elle est docteure en droit, spécialité arbitrage international, et ça seulement à 25 ans. Yacine Sangaré est la plus jeune docteure ivoirienne dans cette discipline. De la 6e au lycée Sainte-Marie au Coventry University de Londres, où elle obtient son doctorat, Yacine a un parcours hors pair. Déjà, j'ai toujours eu une passion pour le droit. Depuis petit, j'ai toujours voulu être avocate. Mais la passion pour l'arbitrage est née en licence, en période de licence, où mon professeur de droit nous a parlé d'arbitrage. Professeur Yacine Sangaré donne des cours en tant que module leader à Coventry University et travaille également dans un cabinet privé en droit des sociétés. En séjour actuellement à Abidjan, elle retourne bientôt en Angleterre afin de continuer à se former. Son objectif est de revenir un jour servir son pays, la Côte d'Ivoire. Je compte rentrer au pays, mais j'aimerais beaucoup acquérir assez d'expérience professionnelle. La partie théorique a été faite. J'ai essayé d'implanter une greffe juridique afin de voir qu'est-ce que le droit anglo-saxon pouvait apporter au régime OHADA pour trouver des solutions à nos différents problèmes sous nos tropiques. Et là, je veux acquérir assez d'expérience professionnelle et revenir servir mon pays comme il se doit. Son parcours exceptionnel et son mérite sont reconnus par les autorités ivoiriennes. Elle a été reçue le 16 janvier dernier par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Touré Mamadou, à son cabinet. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.